Et bienvenue dans ce nouvel épisode des vrais artistes et sans filtre. Aujourd'hui, on va s'occuper de Gumkid. Il vient de Paris, ça fait 8 ans qu'il fait de la musique. Ok, aujourd'hui, on va analyser un album de 10 titres. Ok, parle-nous de ce projet, comment il est arrivé là, ce que tu veux transmettre. Alors, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait presque toutes les instrumentales et les visuels. La mixtape est une palette artistique qui montre change de couleur sur chaque track. Je voulais faire un projet assez expérimental pour sortir du lot de ce qu'on entend aujourd'hui. Donc déjà, je sais que je vais arriver dans quelque chose qui va pas forcément avoir une cohérence tout au long de l'album. Mais par contre, on risque de se régaler sur l'explosivité du projet. En tout cas, c'est ce que j'imagine à travers ce qu'il me dit. On va sortir de ce qu'on entend aujourd'hui de tous les côtés. Donc ça va être pas mal. Mais là est le danger, c'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'il fait de la musique, donc normalement ça devrait être propre. Mais si c'est débutant, parce que même après 8 ans on peut être débutant, il risque d'y avoir le problème que ça soit encore comme la précédente écoute un peu trop brouillon. Donc là, je sais pas, j'ai un ressenti que ça va pas être trop brouillon, donc on verra bien ce que ça donne. Alors le style c'est du rap, mais il mélange plusieurs styles sur chaque morceau. Son Instagram c'est dans la description. Pour toute nouvelle information ou autre, ça se passe là-bas. Et sinon, bah là il va sortir un merch et il va faire plusieurs concerts en début septembre. Donc lui il vient de Paris. Si vous voulez vous abonner à lui pour le faire kiffer, allez-y, c'est avec un grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à moi ou que vous ne me connaissez pas, bah je vous souhaite une bonne vidéo et c'est les vrais artistes sans filtre. Bienvenue dans LVASF. Les trucs nuls à chier. Vous êtes là pour perturber les gens, à se dire ouais, ils disent n'importe quoi. On a vraiment une alchimie qui est vraiment cool. On est à 3 musiques et je trouve ça toujours plat. Il n'y a pas de questionnement en fait, avec cette musique. Vraiment de débutant. Il y a un truc qu'il faut que j'arrive à décrypter de ce chanteur. Sur la demande générale, j'ai remis le système de notation parce que je l'avais arrêté justement. Et au final, j'ai essayé de faire quelque chose de plus global qui ne fait pas que du rap, mais qui fait tout style de musique. Parce que le dernier album, c'était un petit peu compliqué de dire oui, ok, mais au niveau du flow, au niveau des paroles et tout ça, alors que c'était pas forcément ce qui était recherché. Donc là maintenant, et sur quelque chose de beaucoup plus global, on va avoir du coup les notes techniques et structures. Donc on va avoir la performance vocale et instrumentale. Donc en fait, ça va prendre en compte le flow pour le rap, mais ça va aussi compter pour tout ce qui est chant ou utilisation de la voix. On va avoir les paroles, mélodie, composition, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir faire une musique mais qui n'a pas forcément de paroles, la mélodie va être super importante et la composition de comment il le fait, c'est aussi super important. Comme ça, si on doit juger du rap un jour, ou en tout cas dans l'album qu'on va écouter là, il n'y a pas vraiment de style musical, et ben au moins on pourra dire, ok, on n'est pas dans quelque chose de rappé avec des rimes de malade ou autre truc comme ça, mais on est dans quelque chose qui a été construit, qui a été recherché, et ça, c'est le plus important. La prod, les arrangements, c'est super important parce que du coup, les gens peuvent juste choper des musiques sur YouTube, des prods sur YouTube, comme ils peuvent juste me montrer de la cappella. Donc, on va noter aussi comme ça maintenant. La complexité, la créativité, bien évidemment, je ne vais pas juger sur la manière de faire de la personne. Si la personne, même qu'elle ait un gros niveau, un petit niveau, fait quelque chose de super simple, ça ne veut pas dire que ça sera mauvais, mais je le note. Et ensuite, on a la partie ressenti univers qui pour moi est vraiment la partie la plus importante. En gros, dedans, on va voir la réécoute. Est-ce que je réécoute ton morceau ou est-ce que je le réécoute pas? Ensuite, est-ce que j'ai vibré? Ça fait partie des anciennes notes. Si dans l'album, j'ai vibré 2 ou 3 fois, c'est bon, je te mets les points. On va ensuite avoir la cohérence. Est-ce qu'il y a des suivis du morceau? Donc là, techniquement, dans ce qu'on va écouter là aujourd'hui, il n'y aura pas de cohérence, mais c'est pas grave. Les points, les notes, ça ne concerne que moi. Ensuite, on a le « j'ai déjà entendu ça quelque part, mais je sais pas d'où ». En gros, la musique me semble familière. J'ai l'impression que si j'allume la radio, je vais l'avoir déjà entendu. J'ai l'impression que mes potes me l'auront déjà fait écouter quelque part, que ça soit qualitatif ou pas. Si j'ai déjà entendu ça, je serais un petit peu dubitatif. Et ensuite, il y a des points bonus sur le fait que je sois capable de le faire ou pas. Donc, si je suis capable de le faire, ça veut dire que dans ma tête, je me dis « Ok, je peux prendre mon logiciel et puis je peux refaire cette musique. » Et si je ne suis pas capable de le faire, forcément, les points sont au maximum. Du coup, les gars, je vous avoue que j'ai super chaud. Et là, on va lancer la musique. J'essaye un nouveau setup en essayant d'être debout, voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera mieux, peut-être que ça sera moins bien. Comme toujours, je le dis, ces vidéos sont jugées, sont critiquées avec mes connaissances, avec mon vouloir. Ce n'est pas parce que je critique ou je dis que quelque chose est à chier ou vraiment nul que c'est la note globale. En gros, ce que je pense n'est pas ce que les autres pensent. Je le redirai pas tout au long de la vidéo, mais ça fait super plaisir que vous acceptiez d'être noté, critiqué. Et si vous avez envie d'être vous-même critiqué, là, en bas, là, dans la description, il y a un form, partagez-le à tout le monde. Et bientôt, on va faire des critiques sur les titres des gens. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne écoute et on va lancer directement l'album de Gumkid qui s'appelle Novation Era, un album qui dure 23 minutes et qui a 12 titres. C'est parti, on lance la première avec Novation Intro. Oh, c'est bon ça. Innovation.
Innovation et rare. C'est l'intro, je vais pas aller trop loin dessus parce que en fait l'intro a l'air de suivre la deuxième musique, comme s'il n'y avait pas de transition. En tout cas, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu en deux spi là. J'irai un peu plus loin sur le fait que j'ai l'impression que ça va être propre. Voilà, je pense que vous êtes d'accord. Allez, on passe à la suite tout de suite, je vais m'entendre. Donc on est sur Quasimodo avec ce Olaf. Ah, ils se suivent, ça fait du bien. Le son a l'air propre, hein. Au dernier moment, Game Kid. Je fais tout ce que je devais faire au dernier moment. Et c'est toujours pour cette raison que ça inquiète maman. Aux dernières nouvelles, j'étais dans un guet-apens. On me dit d'oublier tout ça, mais je dois faire comment? Non, c'est pas très marrant. T'as beau faire rigoler des gens, tu deviens transparent. Viens, on s'arrange, viens, on inverse les rôles juste un instant. Je me fie toujours à mon instinct. Depuis que je suis plus un chenapan, ajoute-moi sur Insta. J'ai dit ajoute-moi sur Insta. J'ai eu MKIDD parce que le faux a volé mon place. Personne n'a voulu t'aider quand tu cherchais à faire des blagues. Ramène tes potes qui rappent et je te garantis que je les lave. Si j'ai besoin d'une prod, j'appelle TRP. Si j'ai besoin d'un avocat, j'appelle Monsieur Trop Amer. Je mange pas à manger, cassez-vous quand c'est fermé. Je prends un putain de Vélib bleu quand c'est trop la merde. Merde, j'ai plus le temps de faire genre. Il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Plus à coup, comme une odeur de seum quand on est tous les deux dans la pièce. La dernière fois je l'ai vu parler mal de moi et tu veux que j'acquiesce. Non, je fais plus de sport à part hier quand j'étais au stud. Je fais plus d'efforts quand je suis à 500% sûr qu'il y aura aucun consensus. Je supporte pas quand on repose sur mes épaules. Je préfère être dernier que de finir ex aequo. Tu fais des blagues sur beaucoup de drames et tu trouves drôle. Je lâche dans cette shit et pour en sortir je fais un crawl. Je veux pas finir ex aequo. Ils sont tous exécrables quand il s'agit d'être écolo. Pour eux je suis qu'un gars rigolo. Un saligo qu'on gagne chelou comme Quasimodo. Je repars dessus comme à chaque épisode, je suis désolé, mais les rimes, bam bam. Là j'ai l'impression que t'as sorti tous les mots du dictionnaire. Trollo, pas beau, cadeau, moto, vélo. J'ai l'impression que j'ai entendu ça tout le long de la musique. Par contre, au niveau du flow, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu commences avec un flow, tu nous apportes quelque chose, et puis après tu te dis, ok, je vais faire un peu plus de râlement au niveau de la voix, donc tu rajoutes quelque chose encore plus. Pour moi, vers les 1 minute 30, je sais pas exactement, mais à peu près, tu as sorti un changement de flow, un petit peu plus chanté. J'ai beaucoup kiffé, j'ai énormément kiffé. Mais je pense que tu aurais pu pousser encore plus, tu vois. Vraiment en mode la musique, elle était douce. Ma voix, elle doit passer au-dessus de tout. Et j'aurais voulu que la voix passe encore un petit peu plus au-dessus de tout que ce qu'il y a eu. Mais franchement, belle surprise. Il y a un flow qui est vraiment pas dégueulasse. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y avait une grosse représentation du genre Bébé Jacques à l'intérieur au niveau de la manière de rapper, au niveau de la manière de faire les choses. Et on est vraiment sur quelque chose qui... Je suis pas fan de Bébé Jacques, ok, je le dis clairement. Mais là... Cette première musique, l'univers m'a transporté. J'étais dedans, j'étais en mode ok, vas-y, ça me fait plaisir. Donc j'ai clairement vibré. Première musique, j'ai vibré. Première musique, je réécoute. T'as dit que toutes les musiques de l'album allaient être un peu différentes. J'ai hâte d'entendre parce que franchement, première musique, avoir une évolution au niveau de l'instru, avoir une évolution au niveau du flow, avoir un mix qui est pas dégueulasse, avoir les paroles, j'ai pas vraiment écouté parce que moi, quand les rimes elles sont simples, je me casse pas la tête. Comme j'ai dit, c'est une première écoute, donc je peux pas tout faire non plus. Mais en tout cas, première musique, ça fait super plaisir. On passe tout de suite à la deuxième qui s'appelle « Tu le sens venir » avec ce Olaf. Je sais pas qui c'est ce Olaf, mais j'ai entendu qu'une voix dans la première musique. L'instru déjà, moi, elle me transporte. Ça, je kiffe. Ça, c'est mon mood. T'as envie de jouer à Minecraft en même temps, là. La solitude cherche à me raisonner. Elle me reproche d'être trop attentionné. Si le jour vaut la chandelle et que le nuage embellit
t'as besoin d'aide, parce que t'as besoin d'aide. On connaît la vraie histoire, celle qu'on ne peut pas lire dans les livres. Qui ne peut pas lire quand il se livre, mais personne ne peut y croire. Tu le sens venir, c'est le poison qui t'envenime. Oh non, non, parce qu'à l'avenir, le passé je fais que m'en souvenir. Oh non, non, je suis nerveux et rancunier, et ça depuis longtemps. Oh, et vous qui ne fait que penser à vous. Tu le sens venir, c'est le poison qui t'envenime. Oh non, non, parce qu'à l'avenir, le passé je fais que m'en souvenir. Oh non, non, je suis nerveux et rancunier, et ça depuis longtemps. Oh, et vous qui ne fait que penser à vous. Je m'explose les oreilles, je noircis mes poumons, je perds des neurones et je dors plus trop. Les rideaux noirs, je vois pas la lumière du jour. Je prends trop la tête en mode à quoi tu joues. Si je prends une ride, je commence à être aigri. Y'a moyen que je devienne un vieux rabougri. Et si depuis le début je fais fausse route, que je serai jamais venu au monde pour être artiste, ça voudrait dire que j'ai perdu trop de temps à faire de mon mieux pour aller nulle part. Je me fais plaisir avec l'écoute de cet album, mais vraiment, en tout cas pour l'instant, j'espère que ça va rester mon pote, mais je me fais plaisir parce que l'instru, elle est vraiment cool. Le fait que les kicks ils soient mis en arrière, tu vois, et pas mis en avant, je trouve ça super agréable. Le fait que tu kicks d'une manière à laisser aussi à certains moments, comme en plein milieu, l'instru faire ressentir elle-même son histoire, je trouve ça vraiment cool et agréable, surtout dans ce genre de musique là. Niveau des rimes, pareil, toujours pareil, c'est pas super ouf. Moi, je trouve que c'est le seul truc qui me déçoit pour le coup. Parce que si les rimes avaient été un petit peu plus approfondies, j'avoue que j'aurais plus envie d'écouter les paroles. Parce que là, du coup, quand c'est des rimes comme ça, même moi, j'ai pas envie d'écouter les paroles. Après, ça va, les mix, c'est pas dégueulasse. À part que t'as mis un effet, je sais pas si c'est ça exactement ou pas, mais en tout cas, bon, il y a beaucoup de reverb, ça c'est ton vouloir. Et il y a du délai aussi qui doit être ton vouloir. Mais pour moi, il y a un effet au niveau du délai qui m'empêche de rentrer pas dans la musique, mais dans l'écoute justement. Je sais pas, je le trouve agressif. Je le trouve un petit peu trop présent, ce délai au niveau de ta voix. Et je trouve ça vraiment dommage. Au niveau de ton refrain, qui est pour le coup agréable, j'aurais aimé avoir des bacs. Mais des bacs pas avec une voix robotisée ou une voix avec du délai. Vraiment des bacs avec la même voix limite où tu ressortirais la même phrase mais en double, juste des bacs. Voilà, tu ressors la phrase entière avec du délai vraiment en mode na 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 na. Tu vois, vraiment, tu le ressors en première phase. Pour moi, c'est tout ce que j'ai marqué. Je me suis vraiment fait plaisir. Alors effectivement, on est sur quelque chose qui est agréable à écouter. Maintenant, j'ai hâte d'entendre la troisième qui s'appelle On a 20 doigts. Alors, moi, je ne suis pas sûr d'avoir 20 doigts, mais on va écouter ça tout de suite. J'espère que je vais kiffer. Mais pour l'instant, je dis, je me fais plaisir et on est vraiment dans quelque chose qu'il faut faire écouter aux gens. Mais on peut donner encore un peu plus de saveur à tout ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on peut donner encore un peu plus de saveur à tout ça. Mais pour l'instant, on peut faire écouter aux gens. On a 20 doigts, toujours avec Tue Olaf. Ok. C'est plus expérimental déjà. Je préfère faire un concert qu'avoir un cancer à renconcer. Le feu ça brûle, l'eau ça mouille et la nuit porte conseil.
Fais gaffe, tu peux finir aveugle si tu vois trop le soleil. Avoir un Nokia 3310 c'est devenu obsolète. C'est nous qui avons conçu internet. Un homme et une femme t'ont donné naissance avant t'étais du sperme. Si tu te fais bobo t'étonnes pas qu'il y a du sang qui sort de ton terme. À force de pas trop dormir en dessous de tes yeux y'aura des cernes. À l'ancienne y'avait pas de sap, avant le Big Bang y'avait pas de merde. C'est pas à l'école que t'auras des réponses à ce que tu cherches. Y'a une énorme différence entre un vagin et une verge. C'est quand tu commences à avoir 5 piges que tu gamberges. On a un doigt, le chat miaule et le chien aboie. Tu peux rester debout ou t'asseoir. Boire un verre d'eau si jamais t'as soif. Trop crier peut te casser la voix. Boire un verre d'eau si jamais t'as soif. Trop crier peut te casser la terre n'est pas plate, elle est ronde. Ne mets pas du métal dans le micro-ondes. Tout le monde sait fumer tu. C'est logique, c'est évident. Tellement d'informations gros c'est fatigant. C'est logique, c'est évident. C'est logique, c'est évident. Trop crier peut te casser la voix. Excusez-moi, mais en fait depuis tout à l'heure j'ai super soif et effectivement si t'as soif va boire un verre. J'y avais jamais pensé, mais du coup, et merci beaucoup, tu m'évites de faire un malaise pendant la vidéo. On a eu le retour de Bébé Jacques et en même temps on a eu du Orelsan. Là j'ai vu Orelsan et Bébé Jacques en train de faire l'amour tous les deux, en train de copuler et d'entendre Bébé Jacques en train de faire un simple basique mais à sa manière. C'était vraiment cool, j'ai vraiment aimé ce principe de dire que des phrases que les gens savent. On a 20 doigts effectivement et il y a des gars qui en ont 18 et il y a même des gars qui n'ont pas de doigts, ok, donc respect pour ces gens là. Mais sinon si t'as soif tu bois. Si tu vas regarder la télé, allume la télé. Pour marcher, t'as juste à aller de l'avant. Si t'as envie de chier, bah va chier. Et je sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, le fait de faire ce genre de phrases-là, de ce thème-là comme ça paraît pour une musique humoristique, mais en vrai, ça marche. Je suis désolé, ça marche. Ce qui n'allait pas pour moi dans cette musique, c'est le mix de la voix. Il y a un truc qui manquait. Je sais pas quoi. Comme on me l'a beaucoup dit, oui, j'écoute pas avec un casque et tout ça. Mais moi, comme je le dis, j'écoute jamais mes musiques avec des casques. Mes proches n'écoutent jamais des musiques avec des casques non plus. Quand je mets de la musique, c'est sur cette barre son, c'est sur des enceintes quand je fais une soirée. Donc malheureusement pour vous, j'écouterai jamais ces musiques avec des casques pour faire mes expériences parce que c'est mes expériences et je fais ce que je veux. Mais en gros pour dire au niveau de la voix, il manquait quelque chose, je sais pas. C'était un peu trop plat. Peut-être à mon goût. Oui, effectivement, je dis que je sais pas ce qui manquait et juste après, je dis que c'était un petit peu trop plat parce que c'est mon cerveau. Il réfléchit, il fonctionne comme ça. Donc pour moi, c'était un petit peu trop plat au niveau de la voix. Il manquait vraiment quelque chose, mais sinon, le mood, il était excellent. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que ça a vraiment changé par rapport à la première et la deuxième musique. Donc je me suis dit, on est moins dans mon mood. Mais quand ça a commencé, on était dans quelque chose d'assez sombre, quelque chose d'assez pur, quelque chose d'assez... on était dans la vérité. En fait, c'est simple, cette musique, c'était de la vérité. La voix était vraiment beaucoup plus forte que l'instru. Et ça, pour ce genre de musique, tu vois, où là, tu t'es dit, je vais rajouter des paroles, je vais ramener quelque chose au niveau de mon texte. Et ben, ça fait plaisir que tu te sois dit, il faut que les gens entendent ce que j'ai à dire, que ça soit humoristique ou pas humoristique. Il faut que les gens entendent. Et ça, j'avoue que c'est vraiment un plus. C'est pas l'instru, elle est là et puis ça va être juste au même niveau. Là, c'est j'ai quelque chose à dire, je mets ma voix plus fort. Et comme ça, il y a tout le monde qui peut profiter. Et c'est vraiment cool. On va passer ensuite à la prochaine musique qui s'appelle « Ça remonte à longtemps ». Donc du coup, s'il te plaît, juste par contre dans cette musique, ne dis pas j'ai une montre qui ne tourne plus, sors-nous quelque chose. C'est pas la même musique que celle d'avant, même si je rigolerais. Mais en tout cas, c'est parti, Ça remonte à longtemps avec Tsuyo Olaf. C'est qui ce Tsuyo Olaf? Dis-nous en commentaire là, c'est qui ce Tsuyo Olaf? Il y a un son métallique, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais... L'instru, je kiffe. Tout ça, ça remonte à longtemps. L'âge où j'étais encore innocent, c'était à 11 ans. Quand j'étais avec elle, putain, j'en passais du bon temps. La première fois que je l'ai embrassée, j'étais trop content. Le temps passe vite quand je me rappelle de mon premier feat. Premier clip avec Solaire. J'ai trouvé que me quitte comme place. Je voulais être beatmaker à la base. C'est grâce à lui que j'ai eu le déclic. Je me rappelle de ma première scène. Je me rappelle de mon premier 16. Je me rappelle de ce gros malaise. J'étais en live pendant le confinement, devant plein de gens, sans savoir que j'allais me faire rabaisser. J'ai parlé à Lufresval avant son décès. Quand j'ai appris sa mort, j'étais bouleversé. Un soir j'ai aidé ce daron bourré à se relever. Est-ce que le lendemain ils s'en rappelaient? Quand les keufs m'avaient encerclé pour en découdre,
que mon ref leur avait dit que c'était mon cousin. Je me rappelle quand je m'étais pété le genou et que sans béquille je pouvais plus tenir debout. Je me souviens quand on devait se cacher dans la forêt pendant que les condés nous chassaient. Après qu'un pote était béton de 3 étages dans un squat. Je me rappelle avoir tenu sa main qui était moite. Tout ça, ça remonte à longtemps. Nostalgie constante depuis que je suis plus un enfant. Après toutes ces craintes, t'imagines que je suis bien confiant. Je savais pas que des souvenirs, j'allais en avoir autant. Je me rappelle, c'est du passé, je me remémore. Je me souviens, c'était hier, ça me revient. Et ma mémoire, c'est mes anecdotes, c'est du passé. La tête entre les deux portiques du métro. J'avais vu toute ma vie défiler. Et maintenant quand je tiens un micro, c'est plus possible pour moi d'hésiter. J'en ai eu des mauvaises idées. Combien d'heures d'affilée? Combien d'heures d'affilée? Alors, c'est drôle parce qu'en fait, quand tu lis sa fiche sur le Google Form, il te dit oui, c'est que des musiques différentes, tac tac, c'est expérimental. Pour l'instant, ces 2 dernières musiques, j'ai l'impression d'entendre un album de la vérité où en fait, il ressort quand même tout ce qu'il a là, ici, là, au niveau du bid, où tu as l'impression qu'il te dit, ok, une musique, il est là en mode, ok, donc ça, c'est des vérités sur la vie générale, globale. Et là, il te sort ses vérités sur sa vie à lui, tu vois. Je me rappelle quand j'étais en train de tenir la main de mon pote qui allait pas. Je me rappelle quand on devait se cacher des flics. Je me rappelle quand, tu vois. Et en fait, il est là, il parle lui-même de ses expériences. Et pour moi, on est plus pour l'instant sur un truc au niveau de la vérité. Donc, il y a une cohérence, même si tu penses qu'il n'y en a pas pour l'instant. Moi, je vois une cohérence. Au début, j'ai entendu un bruit métallique. Je sais pas si ça vient de mon voisin ou si ça vient de la musique. Mais c'était agréable. Donc, si il y était pas dans la musique, tu sais quoi rajouter. L'instru, elle est kiffante. Elle est là, elle est planante. Elle est là pour que, encore une fois, pour que ta voix soit mise en avant. Ta voix, elle est bien mise en avant. Mais encore un truc qui me dérangeait. Je sais pas ce qui me dérangeait. Je sais pas ce qui me dérangeait, mais j'ai l'impression que c'est encore le fait que ça soit plat ou ce truc de délai qui me dérange. Là, en réfléchissant, tu vois, je me dis, ce mec-là, il a une voix qui est pas dégueulasse, mais il aime pas sa voix, donc il essaye de mettre beaucoup d'effets dessus pour qu'on n'entende pas sa voix, alors que tu es juste un humain comme les autres et basiquement, aucun humain n'aime sa voix. Voilà, donc évite trop d'effets. Et puis laisse juste ta voix passer. Tu as les notes, tu as la voix, tu as la puissance qu'il faut pour ce genre de musique. Donc cache pas trop ta voix, je trouve ça vraiment dommage. Comme j'ai marqué, il y a encore plein de vérités, moi je trouve ça cool. Que ça me touche ou pas, je trouve ça cool, ça me donne envie d'écouter, ça me donne envie d'entendre la suite. Donc c'est affolant parce que du coup tu es là, dès le début tu te dis ok, qu'est-ce qui se rappelle, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, tu vois. Au niveau des rimes, dans ce genre de musique, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'en fait, vu que c'est des musiques vérité, c'est des musiques où tu parles avec ton cœur, le fait de mettre des rimes, pour moi, je trouve que tu es là en mode, mec, t'es pas là pour réfléchir, tu es là pour dire ce que tu as, tu es là pour dire quelque chose, justement tes vérités. Donc, arrête de faire des rimes sur ce genre de musique. Tu peux en faire une ou deux, bien évidemment, histoire de donner de la profondeur et de donner une cohérence au niveau de l'écoute des gens. Mais les rimes tout le temps et tout ça, c'est pas forcément nécessaire dans ce genre de musique. C'est encore une fois, moi, mon point de vue, parce que c'est ce qui me déçoit le plus dans la plupart des musiques. Et que sans les rimes, j'aurais dit que cette musique, pour moi, c'est du 10 sur 10, parce que je l'écouterais facilement dans la voiture, même si elle ne me touche pas, bien évidemment. À un moment donné, on a eu les violons qui sont apparus, ta voix qui est apparue encore plus, et ça, pour moi, ça m'a fait vibrer de ouf, parce que déjà, le violon, c'est un instrument que je kiffe de malade, mais ça a donné une nouvelle texture à la musique, une nouvelle profondeur, ça a été recherché, tu sens le travail, tu sens vraiment le travail au niveau de cette musique, et ça fait vraiment plaisir. Par contre, pour moi, il manquait, mais pour moi, à 2 minutes, ça manquait d'un kick, mais un kick sans ta voix, justement, juste un... Et ça, tu rajoutes ça à la musique, et moi, je te mets 20 sur 20, alors que c'est noté sur 10, tu vois. Et au final, c'est même pas noté sur 10, parce que mes notes ne sont pas sur 10, elles sont peut-être sur 12, sur 4, sur plein de trucs. C'est ChatGPT qui les a faites. Alors, ensuite, on va passer sur la prochaine musique qui s'appelle Forrest Gump Kid. Donc, ceux qui ont la référence, on va avoir une musique où il va parler du fait qu'il court. Et on est sur une intro, donc on a une intro après, ok. Est-ce que là, vu que c'est une intro ici, je me dis, est-ce que c'est pas un album en plusieurs fois? C'est-à-dire qu'il aurait écrit plusieurs musiques, plusieurs choses. Et là, à partir d'ici, on va voir vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est là que je vais commencer à avoir peur. Ok, c'est une intro, vraiment une intro.
Toujours avec la voiture, toujours. Une ovation, ça c'est jamais fini. Oh. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. J'ai coupé avant la dernière seconde parce que cette intro reprend la musique d'après, j'en suis sûr à 100%. Et j'ai l'impression que là, il va nous amener dans quelque chose d'un peu plus sombre, un petit peu plus expérimental. Et c'est là qu'on va arriver dans ce qui va être un peu plus compliqué à juger. Je le sens, je le sais, je le ressens. Pour l'instant, là, cette intro, elle m'a donné envie, tu vois. On est dans un sombre, on est dans quelque chose où tu te dis, ça risque de faire quelque chose à la Kanye, tu vois. Quelque chose vraiment d'expérimental, mais en mode l'instrumental qui va être aussi lourde que ce qu'on a envie d'entendre en général, mais que les gens n'arrivent pas à faire. Par contre, s'il arrive à faire ce que j'attends, là, par rapport à cette intro, je lui sors mon chapeau, parce que faire des instrus à la Kanye, des instrus à la Kendrick, des instrus à la Travis Scott, c'est vraiment compliqué, et c'est autant compliqué que de dire Travis Scott, parce que je ne sais pas parler anglais. Du coup, on passe sur la suite, mais là, l'intro, déjà, l'intro, je sais qu'elle m'a fait retourner le cerveau, à voir ce que ça donne. La musique qui s'appelle 2025, qu'il a peut-être écrit en 2022. Dis-nous quand t'as écrit cette musique. Allez, j'espère que ça va être du Kendrick. 3, 2, 1. Si c'est ça, faut que le mix il soit parfait. Ok. C'est notre année, si. Celle d'avant, j'étais sous anesthésie. Une ovation, ça c'est jamais fini. J'expérimente jusqu'à l'infini. Hier encore on avait un pige. T'as pas idée de ce qu'on s'infligeait. De faire le compte à rebours, je m'en fiche. Ça fait pas des est-ce que t'as pigé. On se réveille que après le réveillant. Le reste du temps on est trop focus. Au nouvel an, on a trouvé tant de choses à se dire avant le dernier opus. J'ai pris des bonnes résolutions, mais est-ce que je peux les tenir? J'ai fait une grosse évolution, H24 je réfléchis. 2,025, je marche dans la ville comme un géant. J'ai encore plus la dalle, je prends de l'élan. Mais non, tu crois que j'ai peur d'être gênant? Tu crois que j'ai peur d'être gênant? Tu crois que j'ai peur d'être gênant? Tu crois que j'ai peur? Mais non, mais non, mais non, mais... 2025. Cette année tous mes projets je finalise. Ça va être de la bombe, de la dynamite. J'ai décidé qu'en 2025 je le ferai. C'est pas des cracks, je suis pas en train de bluffer. Cette année c'est notre année, si. Celle d'avant j'étais sous anesthésie. Une ovation ça c'est jamais fini. J'expérimente jusqu'à l'infini. Je suis content, je suis très content et c'est bien mixé. Enfin, en tout cas, vous voyez là, j'ai bégayé. J'ai laissé ça dans la vidéo parce que j'ai bégayé. Voilà, je suis vraiment content parce que l'instru, elle m'a fait ressentir ce que je voulais ressentir. Parce que le mood, il m'a fait ressentir ce que je voulais ressentir. Parce que on a de l'instru évolutive. On a, bon, au niveau des paroles, voilà, au niveau des rimes. Voilà, on souffle, toujours pareil. Mais on a une intention d'aller dans un domaine, d'aller dans quelque chose qui se fait aux États-Unis et qui se fait pas en France parce que les gens n'ont pas de couilles en général. Et c'est vraiment agréable à entendre. Tu mets la musique et c'est cool. Le mix est vraiment bon. Par contre, je sais pas, le tout c'était un peu plat.
C'est peut-être là pour le coup, c'est peut-être ma barre de son pour le coup. J'avais l'impression que ça manquait un peu de surface, que ça manquait un peu de choses là. Et au niveau du mixage de la voix, il y a encore un truc qui m'a dérangé. Pour moi, les instruments elles sont badass. Je sais pas qui les fait. Du coup, c'est peut-être toi, mais si c'est toi, vraiment force à toi. Mais par contre, au niveau du mixage de la voix, il y a un truc qui me dérange. Mais c'est peut-être que mes oreilles, tu vois. Mais il y a un truc qui me dérange. Je vais pas tergiverser parce que j'adore dire le mot tergiverser. Surtout que maintenant, je sais le dire. Tergiverser, tergiverser. Pour ceux qui ont la ref. Bravo, merci de me suivre. Du coup, je vais pas tergiverser plus longtemps, on va passer sur la suivante. Mais là, celle-là, pépite. S'il te plaît, dis-moi que la prochaine, ça sera encore une pépite. Même si c'est pas le même style, j'en ai rien à faire. Je veux que ça soit une pépite de la même chose. Ethanol. Les bruits métalliques, c'est les siens. Très bien, parfait. 1 minute 43. J'aime le mood là, j'aime le mood. Je suis désolé, je suis obligé de couper la musique. Je vais le faire des fois juste pour vous montrer à quel point je kiffe les choses ou à quel point je déteste les choses. Là, l'instru, elle me prend directement. T'as le petit synthé derrière, en tout cas la musique en fond, qui s'élève, tu vois, et tu sens que tu vas aller dans quelque chose d'assez aérien, quelque chose de construit, quelque chose de grave cool. Et là, je vous jure, je commençais à avoir des petits frissons. Et je vais même remettre la musique à zéro là pour le réentendre. Et je ferme les yeux et je vais essayer de rentrer dans son monde. J'espère que sa voix va pas avoir de problème parce que sinon, ça va me casser les couilles. Mais sinon, j'ai l'impression que là, bisous. Non, bisous, c'est là. Bisous. Les bruits métalliques en fond comme ça, c'est du génie. Regarde quand ça apparaît là. Ça apparaît en fondu. Regarde, il est là, il apparaît là. L'être humain est avide, à méditer, ça je te le dis. T'inquiète, je te dis ça vite, c'est quand personne t'invite que t'es attendu. Puisque t'en meurs dans la vie, faut que tu pleures un coup. Fais couler les larmes, écoute Tété. T'étais où quand j'avais besoin d'un coup de main? Sur la branche, je me déchette, je fais des coups de rein. Là, je suis pas ton cousin, son crête, c'est mon cousin. La cuisson 8, je sens qu'elle adore ça. C'est plus un micro, c'est un mégaphone. Recule, fais la folle. Je m'en bats les yeux, je suis l'aîné, c'est le cadet de mes soucis. Ethanol. T'étais où quand j'avais besoin de sous? En dessous de la pyramide, au fond du trou. C'est la fête dans la house, c'est la chava. J'ai pas pris qu'un verre de panache et chave. Si tu me dis ça va, je te dirais ça va. La voix est bestiale, la voix est monstrueuse. La prod est salace. Salace, c'est tout ce que j'ai pondu en 3 mois, crois-moi. L'être humain est avide, à méditer, ça je te le dis. T'inquiète, je te dis ça vite. T'inquiète, je te dis ça vite. C'est quand personne t'invite que t'es attendu. L'être humain est avide, l'être humain est avide, avide. L'être humain est avide. Je sais même pas ce que ça veut dire avide. L'être humain est avide. Je sais même pas ce que ça veut dire avide. J'ai kiffé, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'es arrivé trop tôt sur l'instru. Je m'attendais à cette violence au niveau de la voix parce que ça va clairement avec cette musique. Après, ça aurait pu aussi être une voix super calme qu'il aurait fait. Ça aurait fait un bon mélange aussi avec une voix très calme. Mais avec cette voix-là, ça passait très bien. Après, pour moi, vraiment, t'es arrivé un petit peu trop tôt au niveau de l'instru. Je sais pas, c'est mon ressenti, tu vois. Genre, ça m'a choqué. Mais le but, peut-être, c'était ça. Donc, moi, je trouve ça quand même cool. Par contre, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment les mixages de la voix qui me dérangent sur quelque chose qui... Bon, au moins, on t'entend. Donc, il y a des gens qu'on n'entend pas et ça, c'est chiant. Mais là, on t'entend, donc ça fait plaisir. Mais je suis vraiment dans un mood où elle m'a percuté un petit peu trop fort et je trouve ça dommage. J'ai tellement kiffé en soi que j'ai même pas pris le temps d'écrire quelque chose sur mon téléphone. Mais tout ce que je retiens, c'est que c'est vraiment une bonne musique. Waouh, le mec fait des critiques de merde. Non, franchement, c'est vraiment une bonne musique. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'écouter, quelque chose qui nous met dans un univers qui est intéressant. Du coup, surtout pour cette deuxième partie d'album. Juste à la fin, j'aurais aimé réentendre un petit peu plus d'instru violentes à la fin. Genre, t'as commencé qu'une instru, tac, qui monte, crescendo et tout ça. Ensuite, on est sur ta voix qui est violente. Et j'aurais aimé qu'à la fin, ça fasse soit un fade out ou soit clairement repartir sur un... Enfin, vraiment repartir sur quelque chose de très puissant. Et à part ça, il n'y a rien à dire. Peut-être un peu trop court, mais au final, je dis un peu trop court alors qu'en fait, elle était suffisamment longue pour le style musical que c'était. Donc oublie ce que j'ai dit, elle était très bien. On passe sur la suivante qui s'appelle 20 janvier.
Alors là, si t'as les couilles de nous faire tout le calendrier, je te félicite. Genre, hier c'était le 20 janvier, demain ça sera le 21. Ouais, allez, on va écouter un vrai artiste parce que moi je suis nul. Vivre, mourir, sourire, pleurer, manger, boire, courir, fêter, faire un verre. Longue vie, je suis né le 20 janvier. Je me rappelle qu'avant janvier, tous ceux qui avaient plein d'argent, de parents et qui se lamentaient. Dans le son à 10 ans, je fais mes premiers pas. Je grattais mes premières basses dans l'agenda. Je faisais des maquettes de merde sur GarageBand. Et ça fait 22 ans à créer ma propre histoire, histoire de trouver un sens à ma naissance. Et ça depuis 2003. Et puis devine quoi, je vais te le dire de vive voix. J'essaie de faire de grandes choses avec mes dix doigts. Te vas-y, méfie-toi. Faut qu'on sorte du cocon, qu'on vole de nos propres ailes. Y'aura plus besoin de gagner de l'oseille quand tu seras au ciel. J'ai tellement de la chance d'être vivant. On a tellement de la chance d'être vivant. Longue vie à nous évidemment. Je suis né le 20 janvier. Oh, tu step. C'est fini? C'est déjà fini? Oh non. Non, mais ça, tu peux pas faire ça. Ça, tu peux pas faire ça. Là, pour moi, ça m'a fait plaisir parce que du coup, on est sur une musique qui te donne envie, qui est cool, qui te fait kiffer. D'un seul coup, on passe sur du two-step et là, tu es en mode waouh. Parce que le two-step, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui te met dans un monde affolant, surtout quand tu sais le placer. Et là, tu as su le placer, ça a fait plaisir. Par contre, je m'attendais à une suite, même s'il n'y avait pas de parole, juste de l'instru, ça aurait été ouf, tu vois. On a le retour d'Orelsan, d'ailleurs, hein, génial, ça a fait plaisir. Mais là, l'instru, elle était vraiment trop courte. T'aurais dû continuer. L'instru, elle vivait. L'instru, elle vivait toute seule. L'instru, elle était là, elle faisait son taf et t'as coupé. Je trouve ça vraiment trop dommage. Là, le problème, c'est que du coup, je sais pas, tu t'es dit j'ai rien à dire ou j'ai plus envie de dire quelque chose, et ben continue de faire vivre l'instru et puis je sais pas, continue de faire des paroles mais juste en refrain assumé, complet, en mode je suis né le 20 janvier, je suis né le 20 janvier, je suis né le 20, même si ça a l'air nul, tu mets des effets à donf sur la voix pendant le refrain avec la musique derrière et on est là, on est en plein kiff. Mais là, le fait de l'avoir coupé, tu vois, je suis grave déçu. Mais franchement, j'aimais cette musique, mais le fait que t'aies coupé, et ben, j'ai même pas eu le temps de la savourer au maximum. Donc, je suis vraiment déçu. Sinon, les rimes, elles sont chiantes. Toujours pareil. Je suis désolé, hein, mais les rimes, ça nique tout. Ici, encore, la musique avait été un petit peu plus longue. J'aurais rien dit, mais là, j'ai quelque chose. On passe ensuite sur la suite qui s'appelle Trauma Dump, qui est la musique qui a été le plus écoutée sur YouTube Music. À peu près 200 écoutes. Sinon, les autres, elles sont à 15. Vous voyez tout ce qu'on a entendu là, comme c'était bon, et ben c'est que du 15 écoutes. Ça fait un peu chier, on est d'accord. Il s'appelle Forrest. Bonjour Monsieur Gump. Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Tout le monde m'appelle Forrest Gump. Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! J'ai vécu des choses douloureuses. Pourtant tu vois toujours on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Y'a que des pièges, y'a que des plans bombiers. J'en peux entendre parler de ces gens. Tu leur diras que j'ai changé. Si un jour on se croise dans la rue, à tes yeux je serai un étranger. À peine 16 ans, je me suis fait influencer. Je m'en foutais de montrer quoi que ce soit, je préfère le chanter. Je veux une maison, je veux ma Jenny. Je sens que mon ange gardien m'a béni. Je porte un costume violet, je veux pas vieillir. Le temps passe vite comme c'est pénible. J'ai vécu des choses douloureuses. Pourtant tu me vois toujours. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Y'a que des pièges, y'a que des plans bombiers. Une plume tombe par terre, je raconte des anecdotes sur un banc. Je pleure jamais subi juste et si je craque c'est que je flanche. Métro boulot insomnie, je crois que je suis dans le clip d'alors on danse. Je suis pas né pour fumer du crack, depuis que je suis né je fais du boucan. J'ai le cardio pour la fast life. Cardio pour la fast life. J'ai le cardio pour la fast life. Je fais trop
dribble et puis je jump. Même si je win, tu restes humble. Je suis placé même quand j'ai le seum. Comme Tom Hanks, comme Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais ce qu'on va. Je sais pas ce que tu nous as fait. T'as essayé quelque chose, force à toi. T'as essayé de faire un truc un peu plus compliqué à faire, je pense. Plus dans l'univers, justement. Je sais pas où t'es allé. Je sais pas du tout où t'es allé. J'ai pas passé la musique parce que c'est la première musique qui me plaît pas de l'album, tu vois. Mais t'as tenté quelque chose et c'est vraiment cool d'avoir tenté quelque chose. Franchement, là, non. Pour moi, au niveau de la voix, le reverb, il était trop là. C'était inaudible. Le reverb, il prenait trop de place au niveau de ta voix. Ça m'a tout bousillé. Le kick que tu utilises, je sais pas si t'as pris un kick basique, genre un, je sais pas, 808 tac drum kit, je sais pas quoi, t'as pris un truc basique et ça me choque parce que normalement, toi, depuis le début, tu nous as pas habitués à ça. Donc, je suis choqué. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Et pourquoi j'ai pas skippé la musique? Déjà, par respect. Mais surtout parce que je me suis dit que ça allait changer. Effectivement, ça a changé. Mais ça m'a pas plu pour autant. Donc, je suis vraiment un peu triste. À un moment donné, j'ai dansé parce que je me suis dit, je vais me laisser porter par la musique et du coup, ça me faisait danser. Mais ça m'a pas transcendé, ça m'a pas fait plaisir d'entendre cette musique pour le coup. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la musique la plus écoutée. Donc, à mon goût, ça doit être la musique que tu as le plus partagée. Ou sinon, celle qui est apparue la première, peut-être. Mais pour moi, dans mon ressenti, si tu fais écouter cette musique à justement 200 ou 300 personnes, eh ben, ils n'auront pas envie d'aller écouter l'album parce qu'elle paraissait plus débutante. Elle paraissait, c'était un petit peu plus brouillon. Alors que si tu faisais écouter la musique après la deuxième intro, ben, j'ai l'impression que ces 200 personnes-là, ben, ils iraient écouter le reste. Tu vois, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire sur ce truc-là, c'est que c'est pas parce que vous avez une musique préférée que ça sera la musique à partager forcément en première. En gros, vous avez ce que vous aimez, vous avez ce que vous pensez être bien, mais il faut savoir que les gens ont tous des goûts et des envies différentes et que ben, malheureusement, moi, cette musique-là, si je l'avais entendue en première musique, j'aurais dit que l'album il allait pas être ouf. J'aurais dit waouh, c'est brouillon, le mix il est pas fou, la voix ça me fait chier, au niveau de l'instru c'est du simple, tu vois. J'aurais dit tout ça, alors que surtout l'album on n'était pas du tout dans tout ça. Donc je suis vraiment déçu, mais il y a la prochaine qui va te sauver. Ok, une musique déçue sur toutes les musiques, c'est bon, c'est pas très grave. Vu que j'ai vu qu'il y avait le plus d'écoute, là franchement je me dis si c'est la musique que tu fais écouter aux autres, ça peut te faire perdre des vues mon frérot. On passe ensuite sur Chapka. Je sais pas du tout ce que ça va donner et j'espère que là, t'es retourné peut-être dans un truc expérimental avec plaisir parce que tu le fais bien, il n'y a pas de souci. Mais j'espère qu'on sera pas sur de la voix sur reverb et tout ça. Franchement, c'est parti. Franchement, le bruit métal, ça me fait kiffer. Rookie, jeune rookie, on a marre de rester loqué. Me parle pas, t'es co-trip. J'en ferai le jour où je win à la loterie. J'mets la doudoune et la chapka. C'est chacun pour ça, pour un cast. C'est une apoutou, j'l'inquiète pas en chap. T'es ma muse, j'suis ton Jean-Michel Basquiat. On rêve d'amour et de VVS. Pour mieux digérer la vieillesse. J'aimerais goûter au privilège. Rien qu'une fois pour oublier la dèche. Si t'as des chicots, passez carré pour mordre. Avec un micro, on est calé sous le parche. Ton poteau louche, il s'est égaré. On a dû se séparer, j'ai l'impression que c'est pareil. Elle, faut pas la faire chier, sinon elle va te... Et ça c'est vraiment la honte. Elle est belle mais elle est hautaine. On te l'avait dit, mais t'as voulu désamorcer la bombe. Guadeloupéen, mal tout près d'un couplet que tu grattes pendant tes examens. Et je vagabonde, jamais dans les catacombes. Brune ou blonde, peu importe, t'es ma muse, t'es ma joconde. J'mets la doudoune et la chapka. C'est chacun pour ça, pour un cast. C'est une apoutou, j'l'inquiète pas en chap. T'es ma muse, j'suis ton Jean-Michel Basquiat. Basquiat. T'es ma muse, j'suis ton Jean-Michel Basquiat. Basquiat. T'es ma muse, j'suis ton Jean-Michel Basquiat.
J'ai rien à dire sur cette musique, tu sais très bien où t'allais, tu l'as très bien fait. Y a rien à dire de plus, j'étais plus sur le mode danser que sur le mode écoute. C'est que ça a marché ce que tu voulais faire. L'instru, elle est bien faite. Les paroles, j'ai pas écouté. Et je suis totalement essoufflé, putain. Vous voyez, même moi, quand je parle, je fais des rimes. Comment vous dire que quand vous faites du rap, il faudrait que vous arriviez à faire des rimes meilleures que ce que je fais quand je parle. Je parle pas de l'album, je suis en train de tacler tous les gens qui font du rap avec que des rimes, forcément. Rien à dire sur celle-là, elle est bien. T'as fait ce que tu voulais faire. Pour moi, c'est une musique qui se partage. C'est une musique qui peut faire kiffer les gens, qui peut faire danser les gens. Tu peux le mettre en boîte de nuit et tout. Je trouve ça vraiment cool. On va passer tout de suite à la prochaine. Pas besoin d'aller plus loin sur ce qu'on a à dire. J'espère que je vais pas danser parce que je suis fatigué. Et du coup, on passe déjà sur la dernière musique qui s'appelle Happy End avec un point d'interrogation. Elle dure 2 minutes 17. C'est la dernière musique de l'album. J'espère que je vais kiffer. Mets-moi de la two-step s'il te plaît dedans. Je veux conclure ma vie par un happy end. Je veux contraindre qu'on se dise à la tienne. Je veux contourner les obstacles et pièges. Je peux pas célébrer si je suis pas sous pillard. Ah, attention au virage, la vie peut s'avérer être vilaine. Ah, chaque fois je m'hydrate, je suis affamé, assoiffé, j'ai plus d'air. Générique de fin, remerciement. Sur les fissures, je remets le ciment. À ce que je fais c'est trop clivant. Dois-je le prendre comme un compliment? L'adrénaline, de quoi j'aurai l'air après la finale? Affaire à suivre, je suis insomniaque donc pas très matinal. Combien de galères on a eu? Combien de bobards on a cru? Comment ça se fait que tu ne m'as jamais vu? GUM ne veut pas devenir adulte. S'il te plaît, explose. Tu te crois sur Emma quand tu prends de la coke. On n'est pas dans le loup de Wall Street, prends plutôt des rails de cause. Parano mais lucide, donc avant de me faire des films, je prépare le popcorn. Ça taffe comme à l'usine, Babylone a gagné et on veut encore. Game Kid bientôt dans le top 10. On l'espère pour l'instant, c'est à moi un cocktail. C'est moi le chef d'orchestre, je suis le pilote de mon hélicoptère. Ton histoire elle sent mauvais, elle sent pas l'oseille. Là t'écoutes innovation dans tes oreilles. Ok, t'imagines même pas ce que je ferais avec plein de quicheta. Une toile d'araignée sur la chop et la cover exista. Je veux contourner les obstacles et pièges. Je veux contourner les obstacles et pièges. Je veux contraindre qu'on se dise à la tienne. Je veux conclure ma vie par un happy end. Innovation et rap. Grosse dédiée à Bébé Jacques, en fait rien d'autre à dire, grosse dédicace à Bébé Jacques parce qu'au niveau du flow et tout ça on est vraiment dans quelque chose qui est très similaire, en tout cas de ce que je me rappelle de Bébé Jacques. Cette musique elle était cool, elle était agréable à écouter, il n'y avait pas de souci. Je me suis fait surprendre parce que moi en fait quand j'ai entendu le début j'avais envie qu'il y ait une fin en mode, enfin en tout cas un milieu en mode two-step tu vois. Et en fait il est passé dans un truc un petit peu plus cinématographique et tout. Et c'est ce que je me dis qu'en fait c'est ce genre de musique là qu'il faut faire en clip. Ça c'est la musique où tu fais un putain de clip bien sombre et tout, avec des belles lumières, tu fais un clip de malade avec ça. Et tu te dis ok c'est cette musique, celle-là c'est la musique du clip. Elle t'emmène dans un univers, elle t'emmène dans quelque chose et c'est vraiment agréable. Au niveau de cette dernière là, tu te dis juste c'est pas mal, je vais entendre un nouvel album, je vais entendre quelque chose avec toutes les corrections que j'ai dit, tu vois. Et puis pour moi on est dans un putain d'album qui se laisse écouter et qui font. Tu retires juste de musique et puis on est bon. Du coup voilà mon avis sur l'album en général, c'est vraiment qu'on est sur quelque chose où l'artiste lui-même dit que oui, on est sur des trucs expérimentaux qui vont pas coller, il va pas y avoir de cohérence. Moi je trouve qu'il y a une grosse cohérence parce qu'on a des paroles qui sont beaucoup portées sur la vérité, sur l'histoire de vie et tout ça. Pas toutes les musiques mais en tout cas beaucoup. On a une cohérence par rapport aux intros et aux musiques qui arrivent juste derrière, qui sont du coup la même musique mais qui ont été coupées. Pas souvent les gens le font, mais pourtant ça donne un putain d'effet. C'est vraiment agréable à écouter parce que du coup tu peux écouter plusieurs musiques en pensant qu'il n'y en a qu'une seule. Et ça c'est vraiment cool. Le fait de faire un album avec 3-4 styles différents, ça m'a fait du bien à écouter parce que du coup j'étais pas en mode oh putain je souffle, putain c'est chiant. Donc ça fait vraiment du bien. Ça veut dire que chaque musique que tu as fait, on peut la faire écouter à des personnes différentes
et du coup quand ils vont écouter la musique d'après, ils peuvent peut-être aimer, parce que c'est bien fait, mais en tout cas ils peuvent peut-être aimer le style et du coup se dire bah on peut se tourner vers ce style là, donc c'était cool. Il y a beaucoup de références de kick afro dans tes musiques, ils sont mis en soum soum, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mode ouais on va faire de la musique afro, tac tac, je viens du Togo, je viens de Guadeloupe, je viens de je sais pas où. C'est pas en mode je représente, mais c'est en mode j'utilise mes origines pour faire de la musique, et ça je trouve ça plutôt agréable. À part une ou deux musiques forcément que j'ai pas aimé, les autres musiques on est sur quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer. Je te connais pas, je sais pas qui tu es, je ne t'ai jamais vu, je sais pas à quoi tu ressembles, j'avais jamais entendu tes musiques avant, mais j'avoue que j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en découvrir plus, et je vous invite tous ceux qui regardent cette vidéo à forcément aller sur la description de cette vidéo pour aller follow ce gars, parce que forcément ça vaut le coup. Et je pense que ce gars-là, avec quelqu'un, avec 2 ou 3 personnes autour de lui, ça pourrait donner quelque chose de vraiment agréable. En tout cas, ça pourrait donner de la force pour qu'il y ait beaucoup plus d'écoutes. Alors, je sais pas combien il y a d'écoutes, pour le coup, parce que je regarde pas sur Spotify et autres. Peut-être que le gars, il a 10 000 écoutes, ou peut-être 1 million, et j'en sais rien du tout, parce qu'au final, j'en ai rien à foutre. J'aimerais bien que ça arrive, mais j'en ai rien à foutre. Pour mon écoute, ça ne me regarde pas. Et du coup, ça, c'est le genre d'album qui mériterait vraiment énormément d'écoutes, parce que il est agréable à écouter, parce que les erreurs que j'ai jugées ne sont pas non plus des super grosses erreurs, et que quelqu'un de lambda avec une oreille normale les entendra pas. En tout cas, dans le monde de la normalité au niveau de la musique, les gens ils en ont rien à foutre, donc on est vraiment sur un bon album. On va maintenant passer sur les points, donc les nouvelles listes de points. Je vais y aller clair, je vais y aller rapidement, hein, parce qu'on va pas passer 10 000 ans dessus, mais en tout cas tu es la première personne à avoir ce nombre de points là, à avoir cette critique au niveau des points. Au niveau de la performance vocale, instrumentale, j'ai trouvé ça vraiment affolant, à part que la manière de kicker, on dirait du déjà vu en mode bébé Jacques, bien évidemment. Mais sinon, tu as fait plusieurs flows, donc c'est agréable. On voit que tu es en capacité de faire les choses. Je suis un petit peu déçu par rapport au fait que, justement, on sent que tu mets beaucoup d'effets pour cacher ta voix, alors que tu n'as pas besoin de cacher ta voix. Mais sinon, c'est super agréable. Tu sais rapper. Je pense que tu sais chanter aussi, parce qu'il y a des moments où tu as poussé un petit peu la voix, et je pense qu'il y a une base pour faire quelque chose, donc c'était cool. Au niveau des instruments utilisés, c'était vraiment agréable, que ça soit les bruits métalliques derrière qui sont vraiment en fond, mais qui passent bien dans l'oreille, tu sais, tu te dis ok, donc il y a de la profondeur, ça fait du bien. Au niveau que ça soit que tu nous sortes des violons à certains moments, au niveau que tu nous sortes du two-step à certains moments, au niveau que tu nous sortes plus ta voix comme un instrument au lieu de l'instrumental, vraiment c'était agréable, donc je mets le point. Au niveau de la parole, des mélodies, de la composition, au niveau des paroles, mélodies et composition, j'ai du mal à le mettre forcément parce que les paroles c'est pas forcément ouf, mais tu as fait plusieurs essais comme les musiques où tu fais les vérités sur si j'ai soif je bois de l'eau, des trucs comme ça. Et ça du coup ça montre par exemple, il n'y en a pas qu'une, il y en a 3, 4 que tu as faites comme ça. Ça montre qu'il y a vraiment eu une recherche à minima au niveau des paroles, donc juste pour ça, je vais te mettre le point. Mais sinon, la plupart des autres musiques, au niveau des paroles, j'ai pas été transcendé par ce qu'il y avait. Au niveau prod et arrangement, je suis obligé de mettre le point. Tu as fait des musiques à la Kanye, Travis Scott, Kendrick Lamar. Tu as fait ce genre de prod, tu as fait ce genre d'arrangement. Je suis obligé de te mettre le point là-dessus. Au niveau complexité, créativité, on a un album de 12 musiques. En 23 minutes, tu nous as fait 4-5 styles de musique différentes. Donc, si là, je te mets pas créativité et complexité, faut que j'arrête de faire des critiques, je te le dis honnêtement. Si là je te mets pas le point, faut que j'arrête de faire des critiques, ça servira à plus rien. Je sais pas ce que je ferai là, ok. Au niveau ressenti et univers, est-ce que je réécoute? Bien évidemment je réécoute, même s'il y a eu des problèmes de voix comme j'ai dit avant, même s'il y a des morceaux qui m'ont pas plu dedans, je vais juste les passer, mais je réécoute. C'est con, mais cet album, alors malheureusement c'est pas un album construit d'une seule manière, donc je vais pas avoir le plaisir de kiffer de A à Z sur en mode j'ai pas besoin de passer de musique ou autre chose, mais je me dis que si je suis dans la voiture avec mes potes, avec une envie d'écouter de la musique en arrière-plan et tout ça, je pourrais mettre cette musique, je pourrais la réécouter plusieurs fois et ça serait pas du tout dérangeant, ça serait vraiment même plaisant, comme quand on écoute du Orelsan, comme quand on écoute du Vald, parce qu'il y avait aussi des connotations à Vald dans tes musiques. Donc c'est un peu la même chose en mode on écoute, mais on n'est pas là pour forcément écouter le tout, c'est le tout de la musique qui fait du plaisir. Est-ce que j'ai vibré beaucoup trop de fois à mon goût, donc ça j'irai pas plus loin. Au niveau de la cohérence suivie du morceau, moi j'ai envie de te mettre le point, mais je te le mettrai pas parce que toi-même tu m'as dit que tu l'avais pas fait. C'est con, mais je note par rapport aussi à ce que tu me dis. Et pour toi, tu as dit qu'il n'y allait pas forcément y avoir de cohérence au niveau de la musique, au niveau de l'album. Oui, dans l'album, il y a 4 ou 5 phases, donc oui, techniquement, il n'y a pas. Mais il y a quand même une recherche de cohérence. Donc pour moi, tu devrais l'avoir, mais vu que tu as dit que ça y était pas, je te le mets pas. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais je sais pas d'où. Forcément, avec ton timbre et tout, ta manière de kicker à la bébé Jacques, oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Donc je trouve ça
un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'au niveau de ton inspiration, au niveau de ta manière d'être, qui tu es, je pense que tu as moyen de faire autre chose, je le dis honnêtement. Je pense que tu as moyen de kicker d'une manière différente, en tout cas avec une intensité musicale, une intensité vocale, pardon, totalement différente. Je pense qu'il y a moyen. Tu t'es peut-être un petit peu trop inspiré de certains rappeurs, de certains styles musicaux pour faire certaines musiques. Ça dérange ou ça dérange pas, moi ça me dérange pas, mais c'est pour ça que oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. La plupart des musiques, j'ai déjà entendu. Quand j'ai dit ouais, style Kanye, style truc comme ça, c'était agréable, mais j'ai déjà entendu. C'est pas un point négatif parce que forcément, aujourd'hui, faire quelque chose qui sort du lot, c'est très compliqué. Preuve, l'épisode de la semaine dernière où quelqu'un a voulu faire quelque chose de totalement différent et au final, bah, j'ai pas forcément super aimé. Donc, est-ce que j'ai déjà entendu ça quelque part? Tac, déjà vu? Oui, voilà, j'ai déjà entendu ça quelque part, déjà vu. Ensuite, les points bonus sur est-ce que je suis capable de le faire? Pour le coup, même si j'ai un putain d'ego, même si je suis limite narcissique sur la prod et sur la manière de faire les choses, je pense pas que je sois en capacité de le faire parce qu'au niveau des prods, elles étaient vraiment construites, elles étaient vraiment propres, le mix était vraiment agréable aussi à écouter. Au niveau de la voix, c'était audible, c'était présent. On était vraiment dans la plupart des musiques, dans quelque chose qui a eu du taf au niveau de la prod et au niveau de l'enregistrement. Et du coup, non, je ne suis pas capable de le faire, je le dis honnêtement. Et ça me fait plaisir d'avoir entendu quelque chose où je ne suis pas capable de le faire et ça fait du bien. Et voilà, cette critique est terminée. J'espère que vous avez autant kiffé que moi cette écoute, que vous avez autant kiffé que moi cette vidéo. Je ne sais pas encore à quoi elle va ressembler parce qu'il faut que je fasse le montage et j'ai pas le temps de faire le montage, mais j'ai pas le choix de le faire. En tout cas, les amis, moi je vous souhaite le meilleur. Tous les artistes qui regardent ces vidéos, j'espère franchement que ça peut vous aider en quelque chose, même avec le moindre des détails. J'espère que ça peut vous aider, franchement. Et sinon, bah, n'hésitez pas tous à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'album. N'hésitez pas à dire aussi si vous aimez là ce nouveau plan, c'est-à-dire de me voir comme ça debout, ou si vous préfériez quand j'étais assis comme ça, tac tac dans le canapé. N'hésitez pas aussi à me dire au niveau des notations ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Venez sur Instagram, on discute ensemble, il n'y a aucun souci là-dessus, ça me fait gros plaisir. Du coup voilà les amis, c'était les vrais artistes sans filtre. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'était encore un putain de plaisir, super bon album, bien joué à toi mon gars. Et on coupe.